Nous, on disqualifie sur un recrutement sales, je pense 95 à 97% des candidatures. Candidature sales? Ouais. Et derrière, on va faire un premier entretien de groupe pour voir un peu l'énergie globale. Et là, on va encore en cut 80%. Et derrière, on va prendre des entretiens individuels et voir si ça peut le faire, etc. Sauf les gens qui viennent de chez toi ou de chez quelques autres. Mais ça aussi, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, si vous n'avez pas un vrai process de recrutement ultra carré, en fait, vous allez récupérer ce que les autres veulent pas, en fait. Qu'est-ce qui fait que tu disqualifies à 97% pour les closers qui nous écoutent, même les sales? C'est quoi justement tes trucs de... Alors tes nous, red déjà, flags? on met systématiquement une question de contrôle. C'est une question à la con, un truc, tu vois, genre un simple process à suivre de 3 lignes, tu vois, genre fais-moi la vidéo, mais la-moi sur tel logiciel, de telle façon. T'es pas capable de le faire, tu me l'as mis sur un autre truc, tu sais pas suivre une instruction simple. Next. Question de contrôle, tape ça sur Google et donne-moi le deuxième résultat. Ah, je sais pas. Ok, t'es pas capable de réfléchir 2 secondes. Next. Derrière, expérience personnelle, pas forcément expérience sales, hein, expérience personnelle, capacité de remise en question, capacité d'analyse de soi. Tu vois, dis-moi un moment où t'as pas closé, pourquoi. Est-ce que t'es capable d'analyser pourquoi t'as closé. Dis-moi ton meilleur mois et pourquoi c'était ce mois-là et qu'est-ce qui s'est passé de spécial. Est-ce que t'es capable de voir ce qui est en ton pouvoir, ce qui l'est pas. Des trucs comme ça, en fait. Foncièrement, moi, les compétences de quelqu'un, presque je m'en fous. La personnalité est plus importante. Parce que la compétence, ça se forme, en fait. Ouais, ça se Mais développe, si ouais. t'es pas coachable, si c'est pas capable de suivre une instruction simple, ou si tu penses que t'es un cow-boy invincible, bah next, en fait, j'ai pas envie de travailler avec toi. Mais Parce tu sais que que moi, je veux pas de churn dans mes équipes sales, quoi. ces candidatures sales, là, c'est infernal. Tu vois des profils qui remplissent ça, mais tu dis, mais frère, à quel moment tu t'es dit, je vais aller plus loin? Et d'autant plus que ça, c'est des gens qui sont entrepreneurs, qui sont censés être dans le sales. En fait, pour moi, il y a vraiment... Enfin, je trouve que le sales, c'est un métier où, en fait, ton ego, ou l'ego du sales, il est quand même assez costaud. Que ce soit le head of sales ou les sales, t'es dans un truc où, en gros, tu le sens. Et en plus, rajoute le sales freelance, du coup, c'est côté un peu rebelle. C'est genre, mais moi, on me dit pas que, machin. Et je pense qu'en fait, il y a un côté où peut-être qu'eux aussi sont tellement matrixés par, vas-y, encore un caissière de candidature, allez, je le bâcle. Bah, qu'en fait, c'est con parce que c'est comme tu te prends 10 calls dans la journée, c'est peut-être le 11e qui va faire que tu vas closer, et du coup, tu l'as bâclé aussi. Et là, questionnaire de candidature, en fait, bah, t'en as peut-être rempli 50, Il et faut c'est peut-être peut-être faut ce peut-être en 50e remplir moins, là. mais remplir mieux. Et voilà. Donc, c'est dommage, mais c'est vrai que tu te dis, mais les gens qui sont vraiment, qui le font correctement, et qui s'investissent réellement, bah finalement, ouais, ça fait vite la différence, quoi. Et après, il y a un truc qui est horrible, hein, c'est que nous, on flag en fonction de là où ils ont été formés aussi, hein. Ça, c'est dommage. Ouais. Parce que il y a des écoles qui pour nous sont red flag, parce que je sais qu'il n'y a aucune éthique. Il y a des écoles où, tu sais, des gens qui sortent de chez toi, tu vois, ils partent avec un petit point d'avance quand même. Après, ça veut pas dire, il peut y avoir des mauvais profils aussi dans l'eau, mais on va porter plus d'attention. Il y a ensuite tout plein d'écoles qui sont neutres, et il y en a une ou deux où c'est plutôt du négatif, quoi. Ouais, c'est compliqué. Mais je trouve que c'est C'est pas la dur. faute des closers, hein, mais bon, le truc, c'est que s'ils ont été formés avec les pieds. Et comment un closer pourrait rattraper l'image d'une formation de closing? Même si j'ai mon élément de réponse. En mettant du soin à regarder où ils postulent. Nous c'est surtout une forme d'éthique de travail. Genre. C'est si on sent que t'es pas là dans ce métier en te disant c'est le nouveau moyen de devenir riche facilement et rapidement, mais que tu t'es dit cette compétence elle me plaît, je vais la développer, je vais devenir bon dedans et j'aimerais la mettre au service d'une entreprise qui m'intéresse, t'as plus de chances de